Question 18. Comment faire un bec verseur, quoi? Mais c'est quoi pour une question? Comment vous voulez que je vous explique à distance, rien qu'en image et en parole, comment on fait un bec verseur sur un pot? C'est vraiment compliqué, hein. Ah là 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 là, vous me titillez. Alors, il y a plein de manières, il y a plein de techniques. Là, j'ai la cuisse déchirée. Donc, je vous présente le chien, Ruby, le chien, qui voudrait participer à la vidéo du jour et m'arrache le pantalon en même temps que je vous parle. Donc, elle va donc participer à la vidéo. Ce sera plus simple pour moi. Alors, pour faire un bec verseur, d'abord, c'est quoi un bon bec verseur? Je ne parle pas d'une théière, je parle d'une carafe. Hein, entendons-nous bien ici. Mais c'est valable aussi pour une théière. Hein, mais un bon bec verseur, parce qu'on me dit un bec verseur qui ne coule pas. Donc j'imagine qu'il n'a pas la petite gouttelette. Pour éviter la petite gouttelette, ce qu'il faut, c'est que l'endroit où passe l'eau, donc vraiment le bord du bec verseur, soit coupant. Si vous gardez un bord bien net, franchement, ça simplifie l'évitement de la petite goutte qui reste, d'accord? Donc, ça c'est vraiment une des techniques que enfin, soyez attentifs. Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance, quand on fait un bec verseur, à bien lisser les bords, etc. Limite à le faire très épais. Vous aurez plus de mal à avoir un bec verseur qui verse bien si le bord, vraiment le petit bout de la lèvre, là où la goutte d'eau doit s'arrêter net, si c'est pas bien coupant. Alors pour que ce soit bien coupant, le mieux c'est que ce soit un petit peu fin et voilà. Et donc ne passez pas votre temps à la lisser parce qu'en lissant vous épaississez. Alors comment est-ce qu'on fait un bec verseur? Eh bien d'abord vous faites votre peau autour ou au modelage, je ne sais pas. Je vous explique la manière la plus basique. Hein. C'est vous faites par exemple un cylindre, vous le retirez de votre tour, donc vous mettez votre objet sur la planche. Et là vous allez, une fois qu'il est sorti, vous allez dessiner ce qui va être le bec verseur. Donc pour ça je vais déposer l'animal. Hop, et je vais vous prendre ma tasse ici. Donc vous avez, par exemple ici, je veux faire un bec verseur. Comment vous faites? Avec votre main, bon je suis droitière, donc avec ma main gauche, mon index et mon majeur, ces deux-là, je viens les poser en petit V sur le bord de ma tasse, comme ça. Hop, d'accord? Donc je les pose comme ça. Je vais essayer de tout faire en même temps. Pendant que je mets ces deux doigts-là, je les pose dessus. Ils ne pincent pas, ils sont posés, ils ne bougent pas. Avec mon index de ma main droite, du coup, je vais passer en. Donc le mouvement, c'est que je vais aller à l'intérieur. Hein. Je vais monter en étirant. D'accord? Je vous fais le profil, donc l'idée c'est ça. Donc je vais me mettre ici. Je vais monter en tirant légèrement. D'accord? Et je vais faire ça plusieurs fois. 2-3 fois. En maintenant ici mes doigts bien stables. Parce que sinon tout va bouger pour que ça reste donc rond. Et ici, juste délicatement. Et alors, vous allez avoir la petite encoche qui se forme. Pardon. Quand, ayez vos doigts humides. Hein, donc la main droite, elle doit être un peu humide pour qu'elle glisse bien. Tirez pas trop fort, sinon vous allez tout déchirer. Faites attention aussi que votre bord ici au-dessus ne soit pas trop fin. Si vous avez un bord trop fin, au moment où vous allez tirer pour faire la petite encoche, vous allez déchirer. Donc il faut quand même de la terre pour qu'elle puisse s'étaler. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, c'est fini. Vous laissez sécher et c'est tout. Enfin, il faut tournasser, mettre une anse éventuellement, mais je veux dire, au niveau du bec, c'est terminé. D'accord? Donc ça, c'était vraiment la manière la plus simple de faire un bec verseur. Il y a moyen de faire des bec verseurs en assemblant des plaques et des choses comme ça, mais ici, c'était à mon avis pas la question. Donc c'est vraiment essayer d'avoir un bord bien net, bien coupant, pour que ça arrête bien la goutte d'eau quand on verse, quoi, d'accord? Après, évidemment, la forme de l'objet aussi modifie la manière dont ça coule, hein. Donc voilà, il y a plein de critères. Comme toujours en céramique, c'est pas une chose, c'est souvent un amalgame de plein de petites choses. Et donc voilà, j'espère que ça vous aide. Bonne création!